Shalom, shalom, bon matin la réserve de l'Éternel, bon réveil, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous dirige durant cette journée. Nous voici au 4e jour de la semaine. J'espère que la semaine se déroule très bien pour vous dans la présence du Seigneur, étant conscient de sa présence. Donc, ce matin, j'aimerais simplement partager avec vous un passage dans le livre de Luc 9, le verset 23, qui dit ceci. « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » J'aimerais aussi parallèlement partager, toujours dans le livre de Luc, le chapitre 14, cette fois-ci, un passage au verset 33 qui dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Bien souvent, à travers ces versets, je vais un petit peu retirer les parallèles donc d'interprétations qui sont complètement fausses de part et d'autre de ce verset, de ces versets. Le verset qui demande le renoncement de soi, de se charger de chaque jour de sa croix et de suivre le Seigneur. Et aussi le passage qui parle du renoncement de tout ce qu'on possède afin d'être disciple du Seigneur. La première des choses, c'est que la religion catholique est venue avec ce qu'on appelle le vœu de pauvreté. Ce qu'on appelle le vœu de pauvreté ou les vœux de pauvreté. Eh bien, ce n'est pas biblique. Jamais la Bible, justement, demande aux disciples d'être pauvres. Les disciples n'avaient pas de biens. Les disciples n'avaient pas de biens. Mais ce n'est pas parce que la Bible exigeait ou leur demandait de rester dans un état de pauvreté. Ce n'est pas du tout ça. Le fait de ne pas avoir de biens n'est que le résultat, justement, de leur marche avec le Seigneur. Comprenez bien, ce n'est pas que ce sont des gens qui font des vœux de pauvreté. Ce n'est pas du tout ça. Mais ce sont des personnes dans leur marche avec le Seigneur, justement. Ces personnes-là ont été dépossédées, justement, ils ont en fait, en quelque sorte, nié ce qui était autour d'eux-mêmes. Ça n'avait pas d'importance, en quelque sorte, autour d'eux-mêmes. D'accord ? Et en ce qui a trait au renoncement de soi, souvent, vous allez entendre des gens qui parlent du renoncement de soi comme vous devez rester aussi dans un état d'appauvrissement, dans un état de dépossession en quelque sorte. Encore là, c'est une mauvaise interprétation. D'accord ? Il y a deux choses que je peux vous garantir que la Bible, la parole de Dieu, justement ne confirme pas ou encore ne considère pas. La parole de Dieu ne parle pas qu'il faut qu'on soit en Dieu pour s'enrichir. Donc, cet évangile de prospérité, c'est faux. La parole de Dieu ne parle pas qu'il faut qu'on soit en Dieu pour s'enrichir. Pas du tout. Je parle effectivement de richesse matérielle. D'un autre côté, la parole de Dieu non plus ne dit pas qu'il faut vivre dans un état d'appauvrissement. Donc, les deux extrêmes ne sont pas vrais. Alors, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des gens qui vivent, par exemple, je vais prendre un petit exemple très simple avec vous, avec un enfant. Lorsqu'un enfant joue avec un jeu, vous le retirez entre ses mains, la réaction de l'enfant va démontrer s'il est attaché au jeu ou pas, s'il est attaché à l'objet ou pas. S'il est attaché à l'objet, dès que vous le retirez entre ses mains, il va commencer à pleurer. Il va commencer à faire des crises. Il va commencer à pleurer.
s'il n'est pas attaché à l'objet, vous allez voir que l'enfant, vous allez le retirer, ça ne va rien lui dire. Et il va vous regarder, il va sourire. Il va venir vers vous, il va jouer. Lorsque vous l'enlevez le jeu, vous le cachez, il ne voit pas le jeu, mais il vous voit vous, il va courir vers vous, il va jouer. Eh bien, quelle est la leçon qu'on peut tirer de cela? C'est que lorsqu'on est renoncé à soi-même, cela voudrait dire que tout ce que je suis, eh bien, n'a aucune espèce d'importance lorsque je considère la personne de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que peu importe ce que je suis, ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne suis pas attaché à cela quand je considère la personne de Dieu. Car c'est sa personne qui est l'élément le plus important pour moi. Dans ce cas, lorsque je marche avec lui et que je considère sa personne, dans ce chemin, dans ce cheminement, il va y avoir justement, il va avoir des embûches, il va avoir des difficultés. Ce sont mes quoi? Il va avoir des obstacles. Ce sont mes quoi? Il va avoir des pertes. Ce sont mes quoi? Il va avoir des personnes qui vont me nier. Ce sont mes quoi? Il va avoir des personnes qui vont m'abandonner. Ce sont mes quoi? C'est ma quoi? Alors, quand je renonce à moi-même, à tout ce que je suis, tout ce que je crois être, et je considère la personne de Dieu, et que maintenant, pendant que je suis en train de faire ce cheminement, et il m'arrive maintenant de confronter à des difficultés, etc., eh bien, ces choses-là sont ma quoi? Mais vu que mes regards sont fixés sur Dieu, alors je poursuis mon chemin avec lui. Si c'est un diplôme que je possède, oui, j'ai étudié, j'ai mon diplôme. Mais si j'étais dans une situation où est-ce que je suis dépossédé du diplôme, eh bien, cela n'enlève pas pour autant ma joie. Si c'est un travail et que j'arrivais à perdre ce travail, cela n'enlève pas pour autant ma joie. Peu importe ce que je peux être, ou peu importe ce que je peux posséder, eh bien, ces choses-là n'influencent pas ce que je suis en Dieu. C'est ça que ça veut dire lorsqu'on renonce à soi-même. Mais malheureusement, la religion a fait de sorte que cette parole a perdu effectivement dans la vie des gens, bien entendu, a perdu son sens. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve au 16e, 15e, 16e siècle, l'Église catholique, justement, en a fait de cela même un slogan. Donc, les gens qui faisaient de vœux de pauvreté, ces gens-là, justement, étaient considérés dans l'Église catholique. Et même, on disait, lors des insurrections qu'on faisait, ce qu'on appelle la guerre sainte, on faisait croire aux gens, même les soldats, quand ils participaient dans cette guerre-là, eh bien, à leur mort, eh bien, ils avaient le paradis. Dieu les attendait carrément au paradis. Donc, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup d'erreurs, d'hérésies qui se sont glissées et qui aujourd'hui nous donnent ce résultat que nous avons. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive, c'est simplement considérer la volonté de Dieu au-dessus de toute chose, au-dessus de soi-même, au-dessus de tout ce qu'on peut posséder. De sorte que, peu importe ce que vous avez, le Seigneur ne vous demande pas justement d'aller vendre ce que vous avez et de partager aux pauvres. Ce n'est pas du tout ça que le Seigneur vous demande. Ce que vous avez,
Si cela vous est utile, vous l'utilisez. Mais qu'adviendrait-il si vous ne l'avez plus? Qu'adviendrait-il si vous le perdez? Comment allez-vous vous sentir? C'est là la question. Est-ce que vous allez sentir que vous avez perdu quelque chose? Ou encore vous continuez à faire votre route et que le Seigneur reste toujours le même pour vous et que votre relation reste toujours pareille? Parce que ce qui était important pour vous, c'était le Seigneur. C'est lui qui est le centre de votre vie. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a deux choses qu'il ne faudrait pas que vous... Deux pièges qu'il ne faudrait pas, dans lesquels vous ne devriez pas tomber. Ne tombez pas dans le piège de l'évangile qui enrichit. C'est faux. Et ne tombez pas non plus dans le piège de l'évangile qui appauvrit. C'est faux. Mais plutôt, restez fidèles dans la parole de Dieu, qui demande un renoncement de soi, c'est-à-dire de ne pas considérer, de se détacher, de se séparer de tout ce qui peut être un obstacle de la relation qu'on développe avec Dieu. Tout ce qui peut être un obstacle de la relation qu'on développe avec Dieu. C'est dans ce sens-là que le Seigneur Jésus disait que si votre œil est une occasion de chute pour vous, arrachez-le, car vaudrait mieux rentrer avec un œil dans le royaume des cieux que d'avoir les deux yeux et que votre corps, que votre âme soit perdue. C'est dans ce sens-là que le Seigneur parlait. Un détachement, tout ce qui peut être un obstacle de la relation que vous devez développer avec Dieu, peu importe ce que c'est, détachez-vous. C'est-à-dire, ne priorise pas cela. Vous avez votre foyer, vous vivez avec votre femme que vous aimez, vous vivez avec votre mari que vous aimez. Mais si la femme, si le mari devrait être un obstacle de la relation que vous avez avec Dieu, eh bien, vous devez vous en détacher. Vous avez un travail, vous travaillez, le travail est vraiment bien. Mais si ce travail constitue un obstacle de la relation que vous avez avec Dieu, détachez-vous de ce travail. Et donc, dans n'importe quel aspect de la vie, dans n'importe quelle chose de la vie, n'importe quelle dimension de la vie, s'il y a quelque chose qui constitue un obstacle de la relation que vous devriez avoir avec Dieu, eh bien, vous devez vous en détacher. C'est ça le renoncement à soi-même. Et lorsque le Seigneur parle justement, quiconque d'entre vous, dans Luc 14, le verset 33, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple, c'est ça qu'il veut dire. Vous ne pouvez pas conserver, attacher à quoi que ce soit et vous attacher avec Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous vous attachez avec Dieu, il n'y a aucune place pour autre chose. Quand vous vous attachez avec Dieu, il n'y a aucune place pour autre chose. Parce qu'il est suffisant. Et vous comprenez que ça a été quelque chose qui n'a pas de sens. Le Dieu qui vous remplit, eh bien, vous l'avez et parallèlement, vous avez quelque chose d'autre. Eh bien, il ne vous remplit pas vraiment. Parce que s'il devait vous remplir, vous ne devriez pas avoir aucun vide. S'il vous remplit vraiment, vous ne devriez pas sentir le besoin, autre besoin. Si vous ressentez autre besoin, c'est qu'il ne vous remplit pas. Et s'il ne vous remplit pas, eh bien, il n'est pas vraiment le Dieu de plénitude qui vous est suffisant. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, quand vous êtes en relation avec ce Dieu-là, je ne parle pas de Dieu de la religion. Je parle du Créateur
du Dieu vivant, du Dieu réel, quand vous avez une relation véritable avec ce Dieu-là, eh bien, laissez-moi vous dire, il n'y a rien d'autre qui peut être intéressant dans votre vie. Il n'y a rien d'autre que vous n'avez pas de besoin, en quelque sorte. Vous vous sentez comblé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que justement vous n'aurez pas des besoins dans la vie de tous les jours? Bien sûr, vous avez des besoins dans la vie de tous les jours. Est-ce que quand j'ai Dieu, ça veut dire que je dois arrêter de travailler? Quand j'ai Dieu, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas posséder une maison? Quand j'ai Dieu, ça veut dire que je ne peux pas posséder une voiture? Absolument pas. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Mais ça voudrait dire, par exemple, si je n'ai pas la maison, je suis quand même content et joyeux. Si je n'ai pas la voiture, je suis quand même content et joyeux. Si je n'ai pas la santé, je suis quand même content et joyeux. Que j'ai la maladie incurable, je suis quand même content et joyeux. Que j'ai le mari, je suis quand même content et joyeux. Que je n'ai pas le mari, je suis quand même content et joyeux. Que j'ai des enfants, je suis quand même content et joyeux. Que je n'ai pas d'enfants, je suis quand même content et joyeux. C'est-à-dire l'état de la relation que j'ai avec ce Dieu-là, il n'y a rien au monde qui peut effectivement le déranger. C'est ça que ça veut dire. Donc je possède, mais je vis comme si je n'avais rien. Je n'ai rien, mais je vis comme si j'avais tout. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu. Je possède, mais j'ai Dieu. Il est tout pour moi. Donc la possession n'a aucune espèce d'importance. Je n'ai rien, mais j'ai Dieu. Donc le vide n'a aucune espèce d'importance. Voyez-vous, que ce soit l'état de la personne qui possède, que ce soit l'état de la personne qui ne possède pas, eh bien leur état, c'est-à-dire l'être qu'ils sont, c'est exactement la même chose. La joie qu'ils ressentent est exactement la même chose. Celui qui ressent la joie, qui possède et qui ressent la joie, sa joie ne vient pas de la possession. Et celui qui ressent la joie dans le vide, justement, eh bien, le vide n'est pas la raison pour laquelle, justement, qu'il est content. Je sais que c'est un petit peu absurde de penser comme ça, mais il y a des gens qui se plaisent justement dans la pauvreté. C'est pour ça que l'Église catholique parle justement des vœux de pauvreté. Et ils font de sorte que les gens ressentent que s'ils sont pauvres, ils font une bonne chose. Puis la personne la personne prend plaisir justement dans la pauvreté. Non. Le plaisir dont on doit ressentir, le plaisir dont on doit vivre, c'est dans la relation avec Dieu. Et ça, indépendamment des états, indépendamment des situations. Donc ce matin, je vous inviterai à comprendre que renoncer à soi-même, avant toute chose, c'est de prioriser la relation que vous avez avec le Seigneur. En dépit des circonstances, en dépit des difficultés, que vous ayez, que vous n'ayez pas, que vous ayez de l'argent, que vous n'ayez pas d'argent, que vous ayez des possessions, que vous n'ayez pas de possessions. Dieu est suffisant. Et quand vous l'avez, il n'y a rien d'autre au monde que vous ayez besoin, parce qu'il est suffisant. Alors le Maître dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et là, qu'il me suive. Et aussi il ajoute, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Que le Seigneur vous aide à comprendre cette parole aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à nous analyser et à regarder, est-ce que vraiment on a renoncé à soi-même? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans notre vie, il n'y a pas des coins dans notre vie où est-ce qu'il y a un attachement beaucoup plus que le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas une possession qui soit beaucoup plus que le Seigneur? Un mari, un enfant, une femme, des biens, une entreprise, un compte en banque. Regardez pour voir dans votre vie, ou du moins encore, une frustration,
Oui. Un manquement. Ça peut être aussi un obstacle dans votre vie. Parce que vous êtes frustré. Vous regardez les autres, la vie des autres, et vous vous sentez frustré. Parce que vous n'avez pas. Ça peut aussi être un obstacle. Donc regardez. Regardons-nous. Analysons-nous. Et invitons l'Esprit du Seigneur à nous aider à renoncer. Le renoncement ne peut se faire sans avoir la vision de Dieu. Le renoncement ne peut se faire sans avoir la confiance en Dieu. Le renoncement ne peut se faire sans avoir la confiance dans les promesses de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu doit être réel pour vous, pour que votre renoncement soit réel et vrai. S'il n'est pas vrai, il n'est pas réel pour vous, vous allez le dire, mais la réalité sera autre. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin à comprendre cette vérité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.